être directrice du Festival Cinéma du Réel, évidemment, la première chose, c'est de choisir les films qui vont être montrés pendant le festival, à la fois la compétition internationale, la sélection française, à partir bien entendu du travail qui a été fait avec le comité de sélection du festival. Je crois que le rôle d'un directeur artistique, c'est, je pense, c'est d'avoir une idée précise de qu'est-ce que doit être un festival. Et pour moi, un festival, c'est un endroit d'où on regarde et le cinéma et le monde, et que c'est ça qu'on essaye de rendre lisible pour les spectateurs, pour les aider à faire un cheminement dans cette programmation. De mettre en avant le geste du cinéaste, et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment dans Fabriquer le cinéma, puisque c'est une programmation sur des cinéastes au travail. Et puis évidemment aussi dans la programmation Front Populaire, puisque c'est l'idée de s'interroger sur la place des cinéastes dans la lutte et comment les images de lutte participent des luttes elles-mêmes autour de cette grande question du pouvoir des images. Le festival, il a cette année 41 ans. C'est comme quand on monte dans un bateau, un cargo ou un paquebot. Même quand vous arrêtez le moteur, il continue, la force d'inertie fait qu'il continue à avancer. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est à la fois de monter dans le bateau et de prendre en charge cette histoire, cette trajectoire, et en même temps, parce qu'on est une personne spécifique, c'est d'imprimer sa propre vision de ce que doit être le festival dans son développement. Pour moi, c'est très important de regarder le cinéma comme un art qui est intrinsèquement historique, et que les films d'aujourd'hui, ils sont en lien avec les films d'hier, et qu'ils racontent aussi le futur du cinéma. Il y a plein de choses qui font que le documentaire est un art spécifique, et en même temps, un genre particulier, et un genre qui a beaucoup à voir avec notre désir d'être clairvoyant face au monde. L'idée, c'est pas simplement de mettre dans la grille des propositions cinématographiques et que les gens courent d'un film à l'autre, mais aussi de proposer des temps de réflexion, de parole, d'échange. Et c'est aussi le cas du Festival Parler. L'idée, c'est de, dans une salle, passer une journée non pas à montrer des films, mais à donner la parole à des praticiens et à discuter de, en gros, qu'est-ce que le documentaire ? Évidemment, l'idée n'est pas de répondre à la question. C'est Labarthe qui disait « Qu'est-ce que le cinéma est une bonne question ?» surtout si on n'y répond pas. Ce qui est intéressant aussi quand on fait un festival, c'est qu'on peut se permettre de montrer des œuvres différemment. C'est aussi là pour casser la grille de programme et permettre quelque chose qui est de l'ordre de la performance. Et c'est vrai que cette année, je suis vraiment très contente à la fois de permettre de montrer dans son intégralité la série documentaire de Claire Simon, puisque on va montrer 2 jours de suite la première saison en avant-première, le samedi 16, donc 4h30 de projection. Et puis le lendemain, la saison 2 de cette même série, du village, mais en working progress. Et je crois que cette idée que le festival soit le lieu où on peut montrer aussi des choses qui ne sont pas complètement abouties, ou qui sont dans des états où le cinéaste s'interroge, c'est aussi le lieu possible de le faire. Dans le cadre de la rétrospective Kevin, Jérôme Everson, on va montrer l'ensemble de ses longs métrages, il en a fait 9, mais il se trouve qu'il a aussi fait 2 films de 8 heures. Et donc le dernier jour du festival, on va pouvoir montrer l'autre film fleuve de Kevin Jérôme Everson, 8903 Empire, qui est un pastiche ou un hommage à Empire State Building de Andy Warhol, et qui dure donc 8 heures. Moi qui ai le fantasme d'enfermer les spectateurs dans les salles pour qu'ils voient tout, c'était une façon idéale de terminer le festival.